Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, en fait, la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 41, page 105. Alors, soit UN et VN, les suites numériques définies par U0 égale à moins 1 et V0 égale à 2. J'ai ma suite UN plus 1 qui s'écrit de cette façon et VN plus 1 qui s'écrit de cette façon. Question 1.1, montrer que quel que soit N appartenant à grand N, UN est inférieur à VN. Ok. Alors, je vais ici utiliser la récurrence, donc c'est pas un raisonnement qui nécessite beaucoup d'intuition. Pour n égale à 0, j'ai que u0 qui est égal à moins 1 et elle est inférieure à v0 qui est égal à 2. Soit on fixe un n appartenant à grand N, on suppose, j'espère que Cauchy-Beyin, on suppose que un est inférieur à vn. Ok. Montrons que attendez. Bon, nous allons montrer que un plus 1 est inférieur à Vn plus 1 et on va faire la récurrence. On va faire la différence. Parce qu'on a déjà l'encadrement qui lie Un à Vn. Donc une simple différence va résoudre notre problème. Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai dit, une simple... Attendez, ça va commencer... Oula, bah commence. Voilà, normalement, voilà. Un plus 1 inférieur à Vn plus 1. Alors on va faire une simple différence, un plus 1 moins Vn plus 1. Voilà, on va remplacer un plus 1 par son expression, un plus Vn sur 2. Vn plus 1, un plus 4 Vn sur 5. Et puis on va faire une simple donc 5 un plus 5 Vn moins 2 un moins 8 Vn. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 5 un moins 2 un, c'est 3 un. Et ça c'est moins 3 Vn. Le tout sur 10 est égal. Je factorise par 3 sur 10 pour avoir quelque chose qui lie un moins Vn. Ça c'est négatif car un est inférieur à Vn. D'après l'hypothèse de récurrence. Alors comme j'ai ça, alors j'ai montré que un plus 1 est inférieur à Vn plus 1. La conclusion, quel que soit n appartenant à grand N, un inférieur à Vn. Maintenant la deuxième question, elle me dit quoi? Bon, ça c'était la question 1A en fait. La question 1B, me dit montrer que mes deux suites sont adjacentes. Alors je le rappelle, on dit que deux suites sont adjacentes, c'est l'une est croissante et l'autre décroissante, et la différence de leur limite est égale à 0. Ça nous donne deux résultats. Le premier résultat qui nous donne, c'est que la suite qui est croissante, elle est inférieure à la suite qui est décroissante. On l'a montré. Donc, en fait, d'ici, on peut conclure qui sera croissante et qui sera décroissante. Mais là, je peux conclure que Vn sera décroissante et que Un sera croissante. Pour qu'ils se lient et qu'ils convergent vers la même limite, en fait. Donc, voilà. Ça va nous donner que, bon, Un est inférieur à Vn, mais je l'ai déjà montré avant. Mais pour certaines suites, c'est moins évident à démontrer et on le démontre grâce à l'adjacence. Et le deuxième résultat, c'est que mes suites sont convergentes et convergent vers la même limite. Alors je vais déjà montrer par commencer par la monotonie de un. Alors un plus 1 moins un, c'est égal. Alors je remplace, j'aurai un plus Vn sur 2 moins 1. Alors ça c'est quoi? Bon, je calcule, là, j'aurai Vn moins 1 sur 2. Et ça, c'est positif, car Vn est supérieur à un. Alors, ma suite un est croissante. Maintenant, je me dirige vers ma suite Vn plus 1 moins Vn. Donc, je remplace. J'aurai un plus 4 Vn sur 5 moins Vn. Alors, أعطاني un, هنا أعطاني moins Vn. Donc, un moins Vn sur 5. Alors ça c'est négatif car Vn est supérieur à n. Alors j'ai que ma suite
Vn est décroissante. Et c'est ce que j'ai dit min henaya. Alors maintenant, je vais montrer que... je vais essayer de faire bouger ça. Voilà, je vais essayer de montrer que la différence de leur limite égale à 0. Alors je vais calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n moins Vn est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, en fait ici, j'ai pas d'expression pour un et Vn, donc je vais remplacer ça par n plus 1. Et j'aurai quoi? Ben j'ai déjà calculé en fait. C'est 3 sur 10 multiplié par un moins Vn. Et je remarque quoi en fait? Oublions les limites, juste un plus 1 moins Vn plus 1. Je remarque que un, la suite un moins Vn, est géométrique de raison 3 sur 10. Alors elle s'écrit comment? Alors un moins Vn, انا راه دابا كنخدم معكم التمرين en fait من الاول ما خدمتوش بوحدي. Donc انا بديت بلا limite en plus infini de n moins Vn et j'ai réalisé que j'avais pas d'expression. Alors j'ai remplacé n par n plus 1 parce que ça change rien en fait, parce que n plus 1, n plus 2 c'est des sous-suites de mon un. Ne parlons pas de ça. Puis j'ai remarqué que j'ai déjà calculé 3 sur 10 un moins Vn. Déjà ça, pour un arabe dit limite. Donc en fait, je ne savais pas finalement ça. Et en fait, j'ai remarqué que je peux pas en fait calculer la limite. Mais je peux remarquer que un-vn est géo de raison 3 sur 10. Donc c'est ce que je vais utiliser. Et si elle est géo de raison 3 sur 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un-vn s'écrit comme quoi? S'écrit comme u0 moins v0 multiplié par 3 sur 10, je pense. Ouais, c'est ça, je pense. 3 sur 10 à la puissance n. Or, bon, 3 sur 10, la valeur absolue d'yellow est inférieure à 1. Alors, 3 sur 10 à la puissance n, il tend en plus infini vers 0. Alors, j'aurai que la limite de un moins Vn est égale à 0. Alors, mes de suite, un et Vn sont adjacentes. Maintenant, dirigeons-nous vers l'exercice 2a. J'ai Tn qui s'écrit sous la forme un plus alpha Vn. Et Sn qui s'écrit sous la forme un plus bêta Vn. Et en fait, il me demande de démontrer, parce que ça a la même forme en fait. Ça a la même forme. un plus alpha Vn et un plus bêta Bn. Mais ils nous disent que déterminer les deux réels alpha et bêta pour lesquels les suites numériques Tn et Sn sont définies de manière géométrique. Donc moi ce que je vais faire, ça c'est l'intuition, comme dit comme. Vous allez introduire une suite que je vais appeler Fn qui est égale à un plus je vais appeler R ou la X c'est mieux, on va l'introduire parce que c'est une inconnue, Vn. Ok. Alors là, j'ai déjà que Fn est géométrique. On admet ça pour essayer de trouver maintenant le x. Et l'intuition serait qu'on découvre 2x. Et on va donner ça à alpha et on va donner l'autre à bêta. Ok. Alors, on a que Hadi géométrique. Ok, ça c'est géo. Alors, Fn plus 1 s'écrit comme Q fois Fn, avec Q bien sûr la raison. Ok, alors je vais remplacer Fn plus 1. Alors, j'aurai que Fn plus 1 c'est un plus x Vn. En fait ici, en fait on va par identification. Je vais essayer d'écrire, c'est un plus 1 égale à q. Je remplace Fn, c'est un plus Vn. Ok, je vais essayer d'écrire ici sous la forme d'un truc qui est égal à un plus quelque chose Vn. En fait, c'est ça, à dire la forme. باش نقول ان داكشي اللي في اليسار c'est égal à q و داكشي اللي هنايا c'est égal à x. Donc c'est un peu l'intuition, bon on a la x pardon. C'est un peu l'intuition les radjini. Alors on commence
Alors, je remplace un plus 1 par son expression, ça me donnera un plus Vn. Bon, là, comme l'intuition, mais c'est pas évident, on a comme le tirage. Plus x, je remplace Vn plus 1 par son expression, c'est un plus 80n sur 5. Est égal à q, ça je vais le laisser, un plus x Vn. Alors, je factorise par un, j'aurai un facteur de 1,5, plus x sur 5. Je fais la même chose pour Vn, j'aurai 1,5 ici, encore, plus 4 sur 5x est égal à q, un plus x Vn. Alors, un facteur de 10, 5 plus 2x, plus 10, 5 plus 8x Vn est égal à q, un plus x Vn. Alors, هنا شنو غندير؟ En fait, un خاصها تكون بوحدها. Alors ici, je vais factoriser par 5 plus 2x sur 10. غتبقى un بوحدها plus, bon 10 déjà ديتو. هنا ça veut dire que غنقسم 5 plus 8x sur 5 plus 2x. هادشي ديال الكالكول ديال factorisation développement ما خص يكون عندكم فيهم مشكل en tant que deuxième bac sciences maths. Sinon رجعوا لي باز ديالكم باش مابقى عندكم حتى مشكل. الوغ هنا جاي بشيت ايدونتيفيكاسيون، عندي ان بوحدها، عندي واحد الكيو برا، وعندي واحد الاكس حدا في ان. فوالا هذا كامل. هنا l'implication اللي غتبان ليا هو ان q est égal à 5 plus 2x sur 10 ياك، و x est égal à 5 plus 8x sur 5 plus 2x. Alors هنا l'intuition serait déjà de calculer le x. Ok? Et en calculant le x, pour chaque x que je vais trouver ma raison. Donc si je choisis de remplacer un x ici, que je vais trouver, ben, Tn sera la raison que je vais trouver pour ce x. Ok? Donc c'est un peu la conclusion de ce qu'on a de notre intuition. Alors bon, ici c'est facile, ça me donnera du coup 2x carré moins 3x moins 5 égale à 0. Ça a deux solutions. On va faire le delta. C'est évident, c'est 49. Solution donc à certaines. La première à certaines moins 1. La deuxième 4. À certaines 5 sur 2. Voilà. Alors, je vais me trouver une autre feuille. Alors, je me suis trouvé ça. Alors, je vais remplacer mes challenges pour le x égale à moins 1. Je vais le remplacer par Tn. Alors, j'aurai que Tn est égal à un moins Vn. Donc, j'ai pris alpha égale à moins 1. Ok? Alors, Tn est égal à un moins Vn. Alors, le Q d'Yalna, c'était sous la forme 1x plus 2x, 5 plus 2x sur 10. Il y a 5 plus 2 multiplié par moins 1 sur 10. Donc, il y a 3 sur 10. La raison 3 sur 10. Alors, Tn est géométrique de raison 3 sur 10 pour x égale à moins 1, pour alpha égale à moins 1. Ici, je peux trouver aussi le premier terme, donc u0 moins v0, c'est donc moins 1, moins 2, c'est moins 3. Ok. Et بالنسبة Sn, j'aurai Sn est égal à un. Je remplace maintenant l'alpha d'Yali par quoi? Par 5 sur 2. Plus 5 sur 2 Vn. Alors, j'ai qu'en fait, Q d'Yali est égal donc à x plus 2 fois 5 sur 2 sur 10. Donc en fait, c'est 1. Donc la quinte de raison 1, elle est constante. Parce que j'aurai que Vn plus 1, que Sn plus 1 est égal à Sn. Donc elle est constante. Alors Sn, constante. Là, j'ai que les géos de raison Q égale à 1. Donc constante, ça veut dire que quel que soit, et là je remarque que S0 c'est 5 demi, V0 c'est 2, donc j'aurai 5.
5 moins 1, c'est 4. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, j'aurai que Sn est égal à 4. Voilà, donc ça c'était pour la question numéro 2A. Maintenant pour la question B, c'est facile. J'ai que Tn et Gu. Donc Tn est égal à T0 multiplié par Q à la puissance n. T0, j'ai déjà montré que c'est moins 3 multiplié par 3 sur 10, le tout à la puissance n. Et Sn est à 4. Voilà. Maintenant pour la troisième question, déterminer la limite commune de n et Vn. Alors, on va une des deux, mais bon, je vais utiliser Sn. Sn est égal parce que c'est la plus facile. Sn est égal donc à quoi? À un plus 5 demi. Vn, et ça, la constante, est égal à 4. Alors, par passage à la limite, attendez, voilà, je fais tendre n vers plus l'infini, j'aurai que ça tend vers L, ça tend vers L, parce que bin adjacente, la bin adjacente, elle tend vers les mêmes limites. Je note L, la limite de Vn et la limite de In. Ils sont égaux car ils sont adjacentes. Donc ici, égaux car ils sont adjacentes. Donc je remplace. J'aurai mon implication. L est égal à 5 demi égal à 4 implique que 7 sur L est égal à 8 implique que L est égal à 8 sur 7. Et voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. El Moufid.